Aujourd'hui, en tant que musicien, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, que vous acceptez, c'est que votre groupe, c'est une marque. Attends. Attends, Raphaël. Tu me dis que c'est une marque, mais pour beaucoup de musiciens, je suis pas sûr que ça passe très très bien parce que la musique, c'est une affaire d'émotion, de créativité. On n'est pas là pour vendre du yaourt ou de la lessive. Alors, est-ce que tu peux préciser un peu? Et oui, il y a effectivement, pour beaucoup, c'est compliqué à accepter. Et on vend pas un produit comme tu disais, yaourt, lessive, chaussures ou autre. Mais à partir du moment où on veut en vivre, et il faut avoir cet esprit entrepreneurial, parce Hmm. qu'il faut comprendre que créer la musique, et je suis d'accord, c'est du domaine de la créativité, de l'expression, des émotions. Mais pour derrière la faire découvrir et en vivre, donc la vendre en quelque sorte, c'est important de réfléchir comme une marque, en tout cas une entreprise, un entrepreneur qui a un projet. C'est pas un produit, c'est un projet, mais il Oui. faut savoir le mettre en avant et bien le présenter. Et oui, parce que des projets, il y en a des milliers qui sortent. Exactement. Et c'est justement le branding qui va faire que on va pouvoir se démarquer au milieu de cet océan d'artistes qui créent des morceaux tous les jours. Il y a quelqu'un que j'ai écouté récemment, un gars, un consultant en branding musical, qui a énormément d'expérience, qui disait pour lui, la musique, c'est la bande-son du film, mais que du coup, si le film n'existe pas, la bande-son ne sert à rien. Et ça m'a semblé assez juste, assez éclairant. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur morceau du monde, mais si on n'a pas l'image qui va avec, eh ben, ça va avoir du mal à accrocher. Donc on pourrait dire peut-être que la musique suffit plus aujourd'hui, quoi. Exactement, c'est une très bonne image avec le film. Et la musique seule, aujourd'hui, elle suffit plus, comme tu le dis. C'est pas, elle peut être très très bonne et il y a plein de très bons projets, mais qui n'arrivent pas à percer parce que la musique en elle-même va pas faire tout le job. Il faut savoir la Mm. présenter et aux bonnes personnes et avec de la bonne façon. Ça va être ça vraiment toute l'importance et la puissance du branding, c'est arriver justement à la faire connaître comme il faut. C'est pour ça que le branding est crucial. Mais alors, est-ce que tu peux expliquer vraiment ce que c'est là, un peu plus concrètement? Le branding, c'est vraiment définir son identité. Donc son identité, elle va passer par le visuel, les couleurs, la Mhm. typographie qu'on va utiliser, par l'émotionnel et le moral. Qu'est-ce Mm. qu'on veut raconter, de quelle manière? Est-ce qu'on est plutôt rebelle, plutôt nostalgique? Donc il va y avoir derrière la posture qu'on va utiliser, comment on se positionne. Donc il y a plein de questions qu'il faut se poser pour définir tout ça. C'est vraiment un ensemble de choses dans l'attitude, ce qu'on montre et ce qu'on veut montrer Mm. et les messages qu'on veut faire passer à son public. Tout Pardon. ça, ça va se décliner un petit peu partout. Alors, évidemment, je pense au logo. D'ailleurs, il faut pas limiter le branding au logo, bien sûr, parce que ça va être aussi, du coup, sur les pochettes, dans tout l'écosystème, en fait. Exactement, le branding, c'est pas juste de la direction Mm. artistique, voilà. C'est vraiment tout l'écosystème qui va avec. Donc, faut qu'il y ait une cohérence qui relie tout ça et qu'on comprenne que si on reprend un exemple d'un groupe qui va être rebelle, s'il prend Mm. des visuels et une typographie et une tonalité qui est toute douce, Ah oui. et on va perdre en crédibilité Oui. puisque ça colle pas avec ce qu'on veut véhiculer finalement. Et oui. Donc c'est tout cet ensemble-là qui se raccroche et qui va définir la communication derrière. Donc le site internet, les réseaux sociaux, les lives, les interviews, jusqu'à la typographie, hein. C'est ce que tu me dis. Donc vraiment, voilà, Oui, exactement. tout doit raconter la même chose, tout doit être aligné. Alors la typographie, ça peut paraître très poussé, mais Mm. bon, dans l'absolu, ça fait partie vraiment de la chose. C'est une typographie, elle déclenche aussi une émotion chez les gens. Et il faut que ce Oui. soit aligné avec le reste du message qu'on veut véhiculer. Mm, mm. Donc tout ça, c'est important parce que sinon, après, on se confronte à des limites. Exactement. Donc c'est d'où l'importance du branding. La différence entre un groupe qui va vraiment le travailler et un qui va pas le travailler, ça va être les limites qui vont être atteintes. Oui. Si on passe pas par cette étape-là, on va souvent se retrouver à un moment donné limité par la taille de l'audience, par Mm. le nombre de streams, par les tailles des salles dans lesquelles on va jouer, et surtout aussi du côté professionnel, quand on va contacter des tourneurs, des studios, des labels.
Là, si on imagine deux groupes qui font à peu près la même musique, qui ont le même univers, s'il y en a un qui a bien défini ça, qui a un univers clair et cohérent, et l'autre pas du tout, on va en retenir un seul des deux. C'est ça qui fait toute la force du branding, c'est arriver à se démarquer parmi les autres. Ce que disait là le consultant que j'écoutais, c'est que à Hollywood, ils vendent les films. Je veux dire, pour faire financer un film, pour choper des producteurs et tout ça, il suffit juste d'avoir un pitch et une idée de réalisateur, par exemple, ou d'un acteur, et que c'est là-dessus que des gens vont s'engager pour des millions. Et c'est vrai que je me dis, le tourneur, c'est pareil, en fait, enfin, ou une salle. Il va pas s'engager juste, envoyer la musique. Ah regarde, on va jouer ça. Éventuellement, le mec il s'en fout parce que ce qu'il veut c'est une vision, un univers. Il va pas s'arrêter à simplement la musique parce que je veux dire aujourd'hui n'importe qui peut enregistrer n'importe quoi chez lui. Ça se trouve le disque c'est du Suno. Donc ce qu'il veut c'est effectivement c'est voir la tronche des gars, éventuellement voir comment ils sont sur scène, comment ils sont en live, et puis savoir quel type de public ça attire. Est-ce que c'est pas une question de talent, de qualité musicale. Vraiment il faut qu'il y ait une identité qui soit claire et qui accroche quoi. C'était important qu'on démarre la série par cette vidéo parce que aujourd'hui le branding c'est clairement une étape que beaucoup de groupes zappent. Et oui, il y en a beaucoup qui ne passent pas par là parce que souvent ils connaissent pas forcément, ils sont pas au courant et comme on le disait au début, ils sont concentrés sur leur musique et leur créativité. Mais en fait, ça va vraiment créer une différence sur le long terme et c'est la première étape par laquelle il faut passer puisque tout le reste va découler de ça. Ouais. Une fois qu'on a réussi à construire vraiment son identité, donc complète, visuelle, morale, la posture, le ton qu'on veut utiliser, il faut créer de la cohérence par rapport à tout ça et que tout ce qu'on va faire sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pendant les concerts, les interviews, la presse, il faut que tout ça soit relié justement à cette identité et qu'il y ait une continuité qui fasse quelque chose de cohérent, de clair et d'aligné avec qui on est. Et Oui. c'est ça qui va faire que, justement, au niveau professionnel, c'est très fort, puisque c'est ça qui va faire qu'ils vont lire votre projet et vous faire des réponses, vous programmer, vous faire tourner, puisqu'ils reçoivent énormément de demandes. Et s'ils n'ont pas une lisibilité très rapide en une minute de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là, pour qui vous faites ça, Oui. ils vont zapper, vous n'aurez pas de réponse. Et je pense que pour beaucoup, vous avez vécu cette situation où vous envoyez des quantités de mails énormes et vous avez 5% de réponses et qui sont souvent négatives. Et oui. Quand on a un branding qui est bien construit et qui est le plus fort possible, on augmente énormément le taux de réponse. Et ça, je vois bien, effectivement, moi, quand je faisais du son, je me rappelle des fois où on se disait, on va écrire notre bio. Ou, on va faire un site internet. Et puis, au moment d'écrire la bio, on se dit, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ou au moment de faire le site, on se dit, vous avez une idée, les gars, on met quelle couleur? On met quel motif? Et en fait, pourquoi on n'arrivait pas à faire une vraie bonne bio ou à faire un site, je dirais, sympa? Et pourquoi on était dans le flou au moment de le faire? En fait, c'est parce qu'on n'avait pas fait le branding avant. Donc effectivement c'est avant de poster, avant d'envoyer des mails comme tu disais ou de commencer à écrire, il faut, je dirais, on n'arrivera jamais à le faire bien, efficacement et correctement si on ne s'est pas posé les bonnes questions avant. Nous c'est vrai que souvent oui c'est une étape qu'on zappait un petit peu et puis du coup on savait même pas nous vraiment ce qu'on apportait, qui on était. Du coup, on savait pas non plus à qui on parlait. Enfin, tout devenait compliqué, assez flou, quoi. Et oui, moi aussi, dans un des groupes, on l'avait, alors intuitivement, comme beaucoup, il y en a une partie qui est faite. C'est-à-dire qu'on sait le style de musique qu'on fait, les gens qui écoutent ça de manière un peu générale. Mais donc on avait quand même un univers autour de ce qu'on faisait, qui était de la musique du monde. On avait un logo qui correspondait à ça. Mais au-delà de ça, on n'avait pas réfléchi plus loin le visuel, les pochettes d'albums. Notre bio, elle n'était pas non plus définie autour de ça. On ne s'adressait pas aux professionnels et aux programmateurs de la bonne façon. Et c'est vrai on s'était aperçu que ça nous a limité, notamment les salles. Pour le coup, les salles dans lesquelles on jouait, on est resté sur des petits concerts. C'était très sympa, mais ça restait de la guinguette, des petites salles. On n'a jamais pu monter parce qu'on savait pas bien expliquer pourquoi on était là et ce qu'on faisait réellement, l'objectif qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est resté à notre petite échelle locale sur des petites salles. Et oui, parce qu'au niveau local, les gens savaient qui vous étiez.
Mais c'est vrai que si C'est on veut ça, vous me grandir, connaissez. ben, les gens ils nous connaissent pas, ils savent pas. Exactement. Bon alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors concrètement, il y a déjà des questions, générales, à se poser. Donc il faut déjà définir les différentes, Hmm. catégories qui font l'identité dans son global. Donc il y a le visuel, Ouais. ça va être encore une fois, bah, la typographie, le type de visuel, si on est sur des photos, sur du graphisme, Mhm. tout le style vraiment et les couleurs ont leur importance. Ouais. Je prends en exemple, rapidement, par exemple, les White Stripes. Ils ont un code couleur, blanc, noir, rouge Oui. et ils ont tourné toute leur carrière sur ce code couleur-là. Donc ils sont assez facilement identifiables. Donc ça sur vraiment le visuel, quelque chose d'assez sobre aussi. Donc c'est pareil, on peut choisir quelque chose de sobre, quelque chose de plus complexe, de plus raffiné. Hmm. Faut que ce soit en accord avec tout le reste, mais voilà, bien définir ce qu'on veut que les visuels renvoient comme image. Après, il y a le côté un peu plus émotionnel et moral. C'est-à-dire pour qui on fait de la musique, qu'est-ce qu'on veut que ça réveille comme émotion, comme Hmm. sentiment, quelle valeur on a et quelle valeur on veut transmettre à notre public. Ouais. Donc ça peut être, on peut prendre des exemples aussi, je ne sais pas, on va prendre Bob Marley, qui était sur des valeurs de liberté, d'amour, voilà, et qui a tourné toute sa musique autour de ça. Et malgré tout, je ne sais pas s'il avait réfléchi à son branding, mais ça s'est fait naturellement aussi. Hmm. Euh, voilà, on le connaît. Et ben On là, je peut dirais que prendre. c'est particulier parce que c'est un artiste solo qui avait sans doute une identité personnelle forte. Et peut-être que c'est ça qui a fait qu'il a pas forcément eu besoin de construire un branding spécifique pour son personnage d'artiste, parce que déjà lui-même, il était droit dans ses bottes, il savait... Après, j'en sais rien, si ça se trouve, il a eu un agent qui s'en est occupé, qui a fait ce branding. Mais c'est vrai que comme tu dis, on peut se poser la question, si ça se trouve, c'était parfaitement authentique chez lui, ouais. Et oui. Bah, il y a des collectifs qui font ça aussi, tu vois. On peut prendre les Daft Punk, par exemple. Oui. Eux, ils ont créé un univers visuel. Ben, on voit pas leur trombine, hein, c'est les casques, le côté un peu futuriste, un peu Mm. novateur, donc qui colle très bien avec le style musical électronique. Donc là, ils ont créé aussi une cohérence là-dessus. Ouais. Donc vraiment, le côté visuel est important, mais il faut qu'il soit rattaché au côté émotion-valeur qu'on veut transmettre Oui. et qu'il soit cohérent avec la musique qu'on joue. Oui. Et du coup, il y a donc le visuel, les valeurs. Il y a aussi le ton qu'on va utiliser. C'est-à-dire, quand je parle Oui. du ton, c'est est-ce qu'on va, quand on va parler aux gens, faire des interviews, même contacter des salles, est-ce qu'on va faire quelque chose d'humoristique, quelque Mm. chose de très sérieux, propre, euh, quelque chose d'un peu plus décalé, quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus lumineux. Oui. Vraiment la tonalité qu'il va falloir définir, donc qui va faire partie de cette identité-là et qui est tout aussi importante, voire parfois plus que le visuel et les Mm. valeurs qu'on veut transmettre. C'est vrai que ça me fait penser du coup à deux groupes. Parce que je me dis souvent on associe le métal à quelque chose de très agressif, de très noir, et pourtant il existe par exemple en France le groupe Gronibar, qui est un groupe de métal humoristique, qui a, enfin, fait de la musique très très lourde, très très du grindcore quasiment, mais avec des paroles marrantes et une très bonne ambiance dans la fosse, tout ça, tout le monde rigole, tout le monde se marre. Et je pensais aussi en rock, le rock aussi qui est des fois un petit peu sérieux, où on a le rocker ténébreux, tout ça, mais si on regarde les Fatal Picard, bon, qui sont un peu reggae des fois, mais ça me semble quand même être pop rock, mais c'est de la rigolade, quoi. Et oui, Et et je pense Ultra que... Vomit aussi dans le même genre, Oui, tu le vois. Travomite, exactement, bien sûr. C'est vrai qu'on voit que faut pas croire que les styles sont figés, que parce que je joue de tel style, eh ben forcément ça va engager toute une identité qui va avec. Parce qu'on Oui, peut, on peut se sortir de ça, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui a contribué à la réussite de ces groupes, c'est que justement ils se démarquaient, ils étaient dans le style, mais avec leur touche à eux. Alors évidemment on n'est pas en train de dire que pour vous démarquer en musique, faites de l'humour, c'est pas le truc, mais il faut trouver un élément de différenciation, quoi. ouais, c'est vraiment sa patte en fait en fonction de sa personnalité. C'est important, des exemples, on peut en citer plein, mais tu vois, il y en a qui ont poussé le truc très loin. Il y a le groupe Eiffel, en restant dans le Mm. style rock, qui ils sont allés jusqu'à nommer toute leur fanbase les ahuris. Ah oui. C'est presque insultant et en fait ça a super bien marché Mm, mm. parce que ben, on perd un certain nombre de publics effectivement qui vont dire oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis pas Ah un oui. ahuri, quoi. Mais en même temps, ceux qui suivent et qui s'engagent, c'est un engagement réel et profond.
Et du coup, ça a vraiment construit leur carrière. Alors après, il y a eu toute la tonalité et les idées qui vont avec. Eux, ils ont vraiment réussi leur branding, Ouais. mais c'est des idées fortes qui marchent bien. Et ce qui peut être important pour ça aussi, dans un groupe où il y a plusieurs musiciens, si on n'est pas sur un projet solo, Oui. c'est d'échanger entre soi sur l'identité de chacun et les valeurs et les envies de chacun pour mettre Oui. tout ça en commun et peut-être avoir des échanges d'idées. Ah oui, ça, j'avais pas pensé à cet angle-là, ça peut être intéressant. Mhm. Il y a aussi, c'est quelque chose qui se crée à plusieurs pour gagner en cohérence Oui. aussi, justement, parce que si sur scène, il y en a un qui est à fond dans une idée et que les autres derrière, ils sont moi, je pense pas la même chose, Mhm. ça crée encore aussi un décalage Oui. qui peut renvoyer un manque de sérieux vis-à-vis surtout du monde professionnel et même pour le public, ils peuvent être un peu perdus. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, quoi, je comprends pas. Oui, c'est vrai. Si on Et compare un petit peu la vie artistique d'un groupe à un film, du coup, il faut vraiment se dire, écrivez votre film quand vous faites le branding. On va lister ensuite tout un tas de questions qui peuvent servir à faire ça. Mais dites-vous bien que donc vous créez votre film. Et alors, si vous êtes artiste solo, c'est plus facile. Encore que, enfin, c'est peut-être moins riche souvent, mais c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord avec les autres. Mais imaginez que parce que il faut savoir où il va ce film. Est-ce que votre groupe, vous voulez l'amener? Est-ce que vous avez juste envie de faire des concerts près de chez vous et puis de faire la fête avec les copains? Ou est-ce que vous rêvez d'un destin international à aller faire des tours du monde? Si vous n'êtes pas tous d'accord dans le groupe là-dessus, faut bien se dire qu'il y a un moment où ça va coincer sans doute. Et alors évidemment, quand on est dans les premières répètes, c'est pas important, on s'en fiche. Mais si on est, et a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet, c'est que vous êtes un petit peu engagé sérieusement dans la construction de votre groupe et de votre notoriété. Si à ce moment-là, il y a encore des problèmes, de manque d'alignement entre ce que veulent les uns et les autres, que certains qui sont prêts à mettre des sous par exemple pour faire un super disque et pour tourner, et d'autres qui disent oh ben non, moi déjà acheter mon instrument c'est cher, le local de répète c'est cher, j'ai pas envie de m'engager, bah vous allez aller où en fait? Donc il s'agit pas de splitter un groupe parce que avant le deuxième album parce que ouais on n'a pas finalement on n'a pas les mêmes aspirations. Mais cela dit, ça dépend de ce que vous voulez. Des fois, il vaut mieux se séparer de quelqu'un ou essayer de reconstruire différemment, mais pour aller quelque part, parce qu'il faut vraiment que tout le monde ait le même horizon dans le groupe, quoi. Et mm, ça va faire vraiment partie du branding. Hein. Si oui, tout le monde n'imagine pas le même film dans le groupe, tout le monde n'aura pas le même discours, et du coup, ce sera pas clair pour les gens. Est-ce que tu pourrais, Raphaël, peut-être nous lister quelques questions auxquelles c'est important du coup qu'on arrive à répondre pour construire le oui. branding? Je vais lister quelques questions, effectivement. Je reviens juste pour finir sur tout ce qui constitue le branding. Il y a la Hmm. partie, on va dire, storytelling aussi. C'est Ah oui, l'histoire du groupe qui est quand même très importante. C'est et pour ça oui, que je la rajoute avant de passer aux questions. ouais, Parce que ça, c'est quelque chose qui va aussi structurer justement le groupe. C'est l'histoire du groupe, d'où il vient et pourquoi il est là. Donc justement, là, on ouais, rentre dans les questions qu'il faut se poser pour structurer ça. oui, La première question, justement, ça va être qui vous êtes, d'où vous venez, qui êtes-vous, et il faut le faire principalement à titre personnel. Là, c'est vraiment quel hmm, être humain vous êtes, et après l'adapter à la musique, mais vraiment c'est qui vous êtes profondément. Ensuite, c'est pourquoi vous faites de la musique. Donc, il y a plein de raisons, hein. Pour les gens qui le font, ça leur paraît souvent évident parce qu'ils le savent et au oui, fond d'eux-mêmes, ouais, mais leur public et les gens à qui ils s'adressent ne le savent pas forcément parce qu'il y a plein de raisons différentes de faire de la musique. complètement, Donc, c'est une question qui est importante. ouais, Pour qui vous faites de la musique? Parce que parfois on sait pourquoi, mais on ne sait pas pour qui. Donc là, vraiment, quel public on veut toucher. hmm, Après, il faut se poser la question du message du coup qu'on veut transmettre. Donc, c'est ça qui va aussi définir. Ces deux questions sont liées. C'est pour qui vous le faites et quel message vous voulez transmettre. Il faut vous demander pour le côté visuel quelles sont justement les couleurs, les hmm, typographies et les styles qui vous correspondent le mieux et qui représentent qui vous êtes et ce que vous faites. Et la tonalité, donc quel ton hmm, vous allez utiliser pour vous adresser à votre public et aux professionnels. Et il y a une question qui est essentielle, qui paraît simple comme ça, mais qui est souvent très difficile. Quand je la pose à des artistes, ça sort pas comme ça naturellement du tac au tac. C'est qu'est-ce qui vous rend unique?
Ça, c'est une question qui est très très forte, qui est Oui. plus dure à répondre qu'on ne le pense, mais qui va aussi très bien marcher, puisque quand on sait ce qui nous rend unique, on peut tourner tout le reste autour de ça. Et c'est Oui. ça aussi qui nous aide à sortir du lot. Euh, Mais ça, c'est il y très a- difficile de répondre à cette question au début, hein. C'est pour ça qu'elle arrive à la fin. On y reviendra un tout petit peu, mais c'est vrai que je voulais quand même dire éventuellement pour rassurer certaines personnes qui pourraient se dire oh là là, mais c'est qui je suis, tout ça, on va rentrer dans des trucs philosophiques, machin. C'est pas forcément qui vous êtes vous en tant que nom, prénom, avec une carte d'identité, numéro bidule, un âge et un poids, une taille, quoi. C'est aussi, je dirais, qui vous êtes en tant qu'artiste. Il y a une dimension qui peut être un peu comme ce qu'on a des fois dans le roman, où beaucoup de rappeurs font ça, de l'autofiction. Ça peut être aussi qui je me rêve d'être, qui je veux être sur scène. C'est pas obligé d'être qui je suis dans ma salle de bain le matin en me levant, quoi. C'est qui je suis, qui j'ai envie de... en quoi j'ai envie de me déguiser quand je suis sur scène, quand je suis au studio, au local de répète. Ça peut être un personnage un petit peu construit aussi, un petit peu fantasmé, quoi. C'est pas obligé d'être vraiment. Enfin voilà, il faut pas chercher quelque chose de trop terre à terre en disant bah oui, bah moi comme je suis comme tout le monde, je me lève, je vais bosser. Voilà, Oui, il y a de on la n'est pas dans le construction là-dedans. développement personnel, c'est sûr, mais je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que qui on est Oui. réellement définit, parce que dans les idées qu'on veut véhiculer, ça va définir si justement on veut passer plus par un avatar, un alter ego qui va nous représenter, ou si ça va être nous-mêmes. Mais tu as raison, en réfléchissant à qui on est, il y a le côté qui on est en tant qu'artiste. Et ton Mm. exemple que tu as donné, j'ai un exemple très concret en tête, là, auquel tu m'as fait penser, du coup, c'est David Bowie. Ah oui, bien Bah, sûr. il savait qui il était, et effectivement, il a choisi d'incarner album après album un personnage. Et à chaque Mm. fois, il y avait l'histoire du personnage, le costume du personnage, la pochette d'album qui était tournée autour de ça, les lives avec du coup le costume qui correspondait, le code couleur. On a aussi un exemple là de branding qui est très réussi et qui nous montre aussi une chose, c'est pour beaucoup, ça peut paraître un peu effrayant de se retrouver dans quelque chose de figé. C'est-à-dire que maintenant, on a Mm. défini ça, on est un peu bloqué là-dedans et ça peut nous faire perdre en créativité ou autre. Oui, Ce qui est important, je pense que c'est de réfléchir aussi par projet, par album. oui. Je reprends David Bowie, ce personnage a totalement changé d'un album à un autre, mais c'est pas grave puisque sur chaque album, il y avait cette cohérence. Et la cohérence de fond qui était, bah, je veux raconter des histoires aux gens. Mais un jour, ça va être une histoire lambda, l'autre jour une autre. Mais il y a quand même, voilà, la cohérence, elle existe, puisque Oui. chaque album a son visuel, son costume, le live a été incarné vraiment tout ça, Mm, mm. et il l'a refait sur chaque album. Donc il y a quand même une cohérence de fond qui s'est fait. Donc il ne Oui. faut pas avoir peur de s'enfermer, Mm, parce mm. que vous avez le droit après de changer de Oui. ton, de changer de style, de changer de message que vous voulez passer. Mais il faut juste bien le faire dans ce cas pour chaque album et chaque Mm. projet. Si votre message change, vous réadaptez le ton qui va avec, les visuels qui vont avec, votre posture au niveau média, au niveau live. Ouais. Et c'est ça surtout qui est important. Vous n'êtes C'est pas vrai obligé que de rester enfermé de ce que vous aurez défini dès le début. c'est pas gravé dans le marbre. On peut évoluer. Il y a des fois des accidents de la vie aussi. Là, du coup, ça me faisait penser aux Red Hot Chili Peppers avec le chanteur Anthony Kiedis, qui au départ était dans la grosse éclate, c'est la fiesta, machin, tout ça. Et puis après quelques cures de désintoxication, bah, il apportait un discours différent. Mais c'était toujours eux. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même voir ça sur le temps long. On va pas changer d'identité tous les mois, c'est pas possible. Mais c'est vrai que je dirais, on pourrait dire qu'il y aura un minimum peut-être de 1 an ou de 2 ans. Et bien après, comme tu dis aussi, ça peut être par album, tout simplement. C'est un autre temps, le temps de la création. De dire, bah oui, quand on a commencé, on se sentait bien d'une certaine manière. Et puis après on s'est dit, voilà, que finalement, on se retrouvait pas tout à fait dans toutes les valeurs de déconne ou je sais pas quoi qu'on disait au début. Et puis, voilà, ça peut s'infléchir, ça peut évoluer. Mais c'est quand même sur le temps long, quoi. C'est ça. Faut voir ça quand même, que ça laisse la porte ouverte à changer, mais Mm, mm. garder à l'esprit qu'il faut de la cohérence, en tout cas sur chaque projet, chaque sortie, chaque album, Ouais. qu'il y ait quelque chose qui soit structuré. Le, Et le, le but est simple. Donc, sans écouter la musique, il faut que quelqu'un qui vous voit, un post sur les réseaux sociaux, qui tombe sur une bio, qui tombe sur un disque, qui puisse comprendre qui vous êtes. S'il comprend pas, ben, ça veut dire que votre branding est pas clair. Et si au contraire,
En voyant comme ça une image, un texte, un petit bout de vidéo, si au contraire il se dit ah oui tiens il a l'impression tout de suite de comprendre en fait c'est clair, et ben là ça veut dire que vous avez posé des fondations solides et que vous allez pouvoir ensuite passer à un site internet, des réseaux sociaux, des newsletters, des contacts professionnels, je veux dire tout ça ça va créer un ensemble cohérent, identifiable, qui vous permettra je dirais d'être vraiment d'exister instantanément quoi. À un moment, tu m'avais parlé quand on a préparé là, un petit peu l'épisode là de Daft Punk. Oui, oui, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Ah C'est oui, vrai il y a cette cohérence entre leur univers artistique, leur musique et ce qu'ils véhiculent. Il y a un côté un peu, enfin, même c'est très basé sur mystérieux. quoi? C'est basé sur quoi du coup leur branding? Parce qu'au-delà du casque ou du, qu'est-ce que ça révèle un petit peu sur Ça en, leur valeur? bah, ouais, c'est Ou ça, mais ça en fait partie. Leur valeur, c'est déjà tout miser sur la musique, justement, et pas sur leur personnalité individuelle. On ne sait pas oui, qui c'est caché. Voilà, ouais, c'est le on le mystère quoi. sait. C'est très mystérieux Ouais, et ça met en avant purement la musique. C'est oui. pas, on va pas les écouter parce qu'on aime les personnes. Mhm. Alors même s'il y a des idées derrière, mais c'est pas la personne justement en tant qu'être humain, mais plus la personne artistiquement, qui ils sont. Il y a ce côté cohérence avec le côté un peu futuriste, un peu design très presque science-fiction, Oui, qui colle très bien avec leur musique. oui, avec le style Il y a des clips électro. aussi avec des personnages fictifs, avec voilà, il y a Mhm. vraiment plein de choses qui viennent nourrir leur univers et leur musique. Tout ça, donc des couleurs aussi plutôt sobres, un peu sombres, un peu Mhm. futuristes. Il y a tout ce côté-là qui est mis Oui. en place. Et donc, bah, il y a vraiment une cohérence artistique derrière le projet qui fait que tout est relié. Mhm. Et quand on les voit, quand on les entend, quand on voit un clip, on sait qui c'est Et directement. oui. On sait les reconnaître. On n'a pas besoin d'allumer le son de la télé. Je veux dire, si c'est allumé, ils sont à l'écran, on sait tout de suite que c'est eux. C'est immédiatement reconnaissable, comme beaucoup d'ailleurs. Donc là, effectivement, c'est un cas un petit peu extrême parce que eux, ils sont dans un univers complètement fictif, donc avec vraiment des personnages, un monde à part avec ses propres codes, voir le clip Around the World. Mais évidemment, on n'est pas obligé de tomber là-dedans, parce que là, on pourrait se dire après, bah, le branding, c'est Gwar, c'est Slipknot, c'est, je ne sais pas, moi, je vais dire Stupéflip, c'est des masques. Non, c'est pas que des masques. On peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on a individuellement, comme par exemple Eminem, qui raconte beaucoup, voilà, moi je viens de tel quartier, et qui parle de sa propre vie, qui fait un petit peu une œuvre autobiographique quelque part, même si elle est un petit peu, c'est évidemment romancé, mais on le voit bien dans son film aussi, là, enfin le film dans lequel il joue, 8 Mile, un truc comme ça. Euh, mais donc, que vous choisissiez de faire du fictif ou plutôt du réel, comme font beaucoup de rappeurs aussi, bah en fait, je dirais, les deux fonctionnent. Il faut juste, par contre, bah, vraiment choisir une voie et s'y tenir, parce que ça va tout changer en fait dans ce que vous publierez ensuite, quoi. Oui, il y a une chose qui est très importante. Effectivement, il y a plein de groupes qui ont fait leur branding, qui ont réussi de façon très différente les unes des Oui, autres. L'idée, c'est pas de copier ce qui a déjà marché. oui. C'est, vous pouvez vous en inspirer, justement. Mhm, Faut pas hésiter à s'inspirer de ce qui existe déjà. Mais il faut pas copier non plus. Faut mhm. vraiment réussir. Bon, vous allez voir, bah tiens, ça c'est quelque chose qui me parle, ça a marché, ça c'est bien. Et vous pouvez après vous l'approprier un peu, et enfin, vous Oui. l'approprier même complètement et faire votre propre branding avec votre histoire à vous, votre ton à vous. Que ce soit dans le fictif ou dans le réel, voilà, vous pouvez vous inspirer de ce qui existe et refaire ça à votre propre sauce en vous posant les questions qu'on a évoquées. Du coup, ça va conditionner toute votre communication. Peut-être, voilà, là on arrive un petit peu vers la fin. On va récapituler un petit peu hein, pourquoi ça conditionne votre communication. Du coup, concrètement, bah, ça s'incarne, je dirais, ça va avoir quelle, je dirais, incidence, quelle conséquence d'avoir bien réfléchi à tout ça. Et ben justement, quand on a bien réfléchi ça dès le début du projet, c'est ça qui va nous permettre de rester alignés et cohérents sur le long terme. Et ça fait une différence énorme dans le monde de la musique, tant pour développer sa fanbase que pour se développer du côté professionnel. Oui. Puisque une fois qu'on a fait cette réflexion-là, toute la communication, effectivement, va suivre, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, Mm. sur les lives, la présence en live et la manière dont on s'adresse au public, le côté presse, les médias, les interviews.
Tout ça, ça va pouvoir suivre en fait le fil conducteur, l'espèce de charte éditoriale qui a été définie, Mm, mm. en, en parlant avec le même ton, aux mêmes personnes, de la même manière, en véhiculant les mêmes valeurs, en ayant un visuel qui nous rend reconnaissable, identifiable. Mm. Et c'est ça qui va créer de la cohérence sur le long terme, qui est hyper importante. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé, mais Oui. qui est vraiment importante. Et encore une fois, surtout quand on stagne à un moment donné, on a atteint des limites et qu'on veut passer un peu à la vitesse du dessus, Mm. c'est là que ça va se jouer, puisque Ouais. pour agrandir vraiment son audience et pour approcher les professionnels de la musique, un tourneur, un label, un studio, un agent, un attaché de presse, c'est une des premières choses qu'ils regardent maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une cohérence, et est-ce qu'on comprend qui ils sont et ce qu'ils veulent véhiculer. Et donc voilà, quand on a bien réfléchi à ça, on gagne énormément de temps après pour vraiment faire croître le groupe, le faire connaître et rentrer dans la sphère professionnelle de l'industrie musicale. Ça fait penser à une espèce de maxime là du vivre ensemble qu'on entend beaucoup. Des fois de dire pour s'apprécier, il faut se connaître. Et donc, pour donner l'occasion aux gens de vous apprécier, il faut qu'ils puissent vous connaître. Seulement le problème, c'est que les gens, ils s'en fichent de vous, ils n'ont pas le temps. Mais si justement vous leur donnez l'occasion de vous connaître comme ça au premier regard, tout de suite il y aura beaucoup plus de gens qui pourront vous apprécier s'ils vous connaissent tout de suite instantanément quoi. Et il y a une crainte que j'entends régulièrement de la part d'artistes aussi, il y en a qui veulent un peu que leur musique puisse parler à tout le monde. Ah, C'est une belle idée, et moi-même je suis passé par là. ouais. Mais en fait, on peut jamais plaire à tout le monde, que ce Ben soit dans non. la musique ou ou dans la vie Oui. à côté. Et oui, quand on a une identité qui est forte, effectivement, il y a des gens qui vont du coup même pas aller écouter la musique parce qu'ils vont dire non, moi ça me parle pas, ça ne me correspond pas. Oui. Donc oui, c'est vrai qu'on perd une partie de l'audience possible. Par contre, on crée un engagement réel et durable avec les gens qui, à l'inverse, adhèrent à nos idées et à qui on est. Oui. Et on crée une connexion très très forte avec son public. Oui. Et ça, déjà, c'est très appréciable. On est Mm. toujours content quand on a un public qu'on touche et qui comprennent notre message. Et en plus, c'est aussi une très bonne manière d'engager les gens qui vous suivent, qui a un réel intérêt pour vous. Ça rassure énormément les professionnels. C'est-à-dire qu'un Oui. professionnel, on le sait aujourd'hui, malheureusement, ils vont regarder les réseaux sociaux, le nombre de followers, mais ils regardent aussi beaucoup, c'est ça le plus important, c'est les interactions. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 1000 abonnés, mais quand on poste une vidéo, j'exagère, mais il y en a 800 qui vont commenter, Mm. que avoir 10 000 followers, mais avoir que des pouces, des likes, Et mais oui. pas d'interaction. Oui, oui. Le programmateur, il se dit, OK, eux, il y a des gens derrière qui les suivent, qui les aiment, et ils se déplaceront pour venir les voir en live. Oui. Alors que s'il y a même beaucoup de followers, mais peu de commentaires, ils se disent, OK, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais ils vont pas forcément venir les voir en concert, se déplacer, adhérer à leurs idées. Et ils ont du mal à se projeter, et ils ont besoin d'être assurés aujourd'hui, les programmateurs. Ah, c'est vrai que Moi, je dis c'est très programmateurs parce que important. c'est Ouais. plus flagrant, mais tous les autres professionnels de la musique fonctionnent pareil. C'est très important, effectivement, parce que c'est vrai que le branding, c'est quelque chose qui va repousser. Ça va repousser des gens. Et c'est normal, ça fait partie du truc, comme tu dis, on veut pas plaire à tout le monde déjà, enfin on ne peut pas, et on ne veut pas en plus, donc c'est vrai qu'il faut accepter un moment, mais c'est justement ce travail de définition de qui je suis, à qui je parle, pour leur dire quoi, qui fait que, bah oui, on va s'adresser à quelqu'un en particulier, et ça veut dire pas aux autres. Mais donc il y a un moment où il faut accepter de trier un peu. C'est pas pour dire que les autres sont moins bien. Si je fais du métal, j'ai pas forcément envie de parler aux auditeurs de reggae. Et je dirais, et c'est pas grave, et c'est pas du mépris pour les auditeurs de reggae. C'est juste que chacun son truc, quoi. Bon, on arrive à la fin, on parlera de direction artistique au prochain épisode. Mais attends, juste un dernier truc quand même qui me semble aussi un petit peu important, c'est que cette étape du branding, est-ce qu'on peut vraiment faire ça seul parce que c'est quand même un truc qui est souvent compliqué de se voir soi. On est rarement son meilleur spectateur parce que on est trop dedans, on peut pas être juge et partie à la fois. Donc il me semble que c'est une étape quand même qui nécessite souvent l'intervention d'un tiers, quoi. C'est très pertinent, et comme question, effectivement, beaucoup au début font ça un peu tout seul de leur côté, Mm. et c'est vrai qu'on manque d'objectivité souvent par rapport à son propre projet. Soit on trouve que c'est génial et que ça va marcher comme ça, soit à l'inverse, on est très perfectionniste, on n'est jamais content de ce Mm. qu'on fait, ou
peu importe, mais c'est vrai qu'on a la tête dedans tout le temps, on tourne, on est sur le studio, on organise les répètes, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a une charge mentale au niveau des musiciens qui est quand même énorme, et ça peut être très compliqué de faire ça seul, et un regard extérieur, pour le coup, ça peut vraiment aider, un regard neutre et extérieur qui va pouvoir dire, attends, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas cohérent, où là ça s'éparpille dans toutes les directions, et du coup au final on s'y perd plus qu'on s'y retrouve, parce que ça peut être le piège aussi, hein, du coup d'un branding, en réfléchissant, attends, mais je veux passer ça comme message, mais aussi ça, puis aussi ça, puis aussi ça, il y a un tel et un tel. Et là c'est vrai que justement le regard extérieur va permettre de rassembler un peu tout ça, de le faire retomber, de vraiment le structurer avec les choses qui vont être vraiment les plus importantes. Tu dis un regard objectif. Alors moi je dirais qu'éventuellement le regard d'un fan, des fois c'est le roadie ou le groupie qui nous connaît bien, tout ça. Je pense que son regard peut être aussi intéressant. On va pas tout baser dessus, mais éventuellement le regard d'un fan, des fois il peut être surprenant parce que le fan, celui que on se dit voilà, lui il nous connaît bien, il est à tous nos concerts depuis des années, machin, et ben des fois, en lui posant des questions, on peut être surpris par les réponses. Parce qu'il n'a pas tout à fait la même vision que celle qu'on croyait qu'il avait, quoi. Ou que celle que nous, on a. Donc, je dirais qu'il faut essayer de brasser, mais effectivement, on ne peut pas s'arrêter là. Je pense que quelqu'un d'objectif, c'est aussi une étape incontournable. Donc, des gens autour de vous, autour de votre groupe, bah, posez-leur la question qui on est, qui t'as l'impression qu'on est, mais aussi, c'est vrai, quelqu'un qui est plus extérieur, qui aura souvent plus de recul, mais il faut essayer d'aller chercher un petit peu partout dans votre entourage, en fait. Oui. Mais des gens pertinents, évidemment, hein, si vous demandez à votre grand-mère, les questions seront rarement... Enfin, les réponses seront rarement très utiles pour votre construction, à part si vous voulez jouer dans des EHPAD. Mais bon, Non, mais en fait, je dirais que il faut aller un petit peu à la rencontre du public, il faut parler avec eux, et aussi, peut-être, voilà, des fois, il y a des professionnels... ou des gens qui ont un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, qui peuvent vous aider beaucoup pour ça. Bref, oui. gros chantier, mais évidemment, c'est de cette étape-là que vont découler toutes les autres. Donc ça, on peut pas faire l'impasse dessus, en fait, si on veut se professionnaliser, si on veut exister en tant qu'artiste. Et donc, du coup, prochaine étape ensuite, ce sera la direction artistique, qu'on va aborder dans le prochain épisode. Et dans la description, là, on va mettre un lien vers un tuto, parce que là, on a abordé des questions un peu générales Oui, assez qui vous théorique. aident à définir votre branding, Ouais. qui ne sont pas forcément évidentes comme ça, et qui peuvent justement vite nous éparpiller. Oui. Donc, on a créé un tutoriel sur lequel on a des questions un peu plus précises sur chaque phase, le visuel, le message que vous voulez passer. Voilà, il y a vraiment une structure avec des questions plus précises qui vous permettront de faire ça plus facilement. Et on va aller regarder ça. Une étude de cas aussi qu'on postera très rapidement. Donc on va prendre quelques groupes qu'on va analyser au niveau branding. On a parlé de beaucoup de groupes là pendant la vidéo. On va en sélectionner quelques-uns et on vous fera une étude aussi plus détaillée pour que vous ayez une idée de tout ce qui... C'est vrai que là, voilà, c'était assez théorique. Avec des exemples, souvent, les choses sont beaucoup plus claires. Mais voir aussi un petit peu toutes les dimensions dans lesquelles peut s'incarner le branding. Puisque c'est très vaste, et puis aussi la partie plus tutoriel, concrètement, je veux le faire, comment je m'y prends, donc avec quelque chose des étapes bien structurées pour vous aider à faire tout ça. Bon, on s'arrête là ? Bah ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker quand même, à vous inscrire. Surtout, il y aura d'autres vidéos qui viendront avec systématiquement la même structure, où on va parler de sujets importants dans l'industrie musicale. On mettra des tutoriels à chaque fois pour vous montrer comment faire vous-même, et on fera des études de cas aussi pour vous montrer ceux qui sont passés par là et dont on estime qu'ils ont réussi. Donc le petit pouce bleu, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, vous commentez, on prend tout. Et puis abonnez-vous pour être sûr de rien rater. À la prochaine fois. À bientôt. Bye bye.